Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Yitro. C'est marqué dans la paracha dans Perek Yutret Pasuk Yudbet, Vayikach Yitro choten Moshe, Ola uzvachim le'elokim, Vayavo Aaron vekol ziknei Israël, le'echol lechem im choten Moshe lifnei Elokim. Dans le pasuk, on voit qu'au moment qu'Yitro il est venu vers Moshe Rabbeinu, là-bas ils ont fait une fête, une seuda, et là-bas ils ont fait des sacrifices, et pour ce repas-là, qu'Yitro il a organisé, il y a Aaron, il a participé, et tous les sages des Béné Israël, et ils ont venu manger avec le beau-père de Moshe Rabbeinu du pain, ils ont fait une seuda. Au moment que Yitro il arrive dans le désert à la rencontre de son gendre Moshe Rabbeinu, il est sorti à la rencontre de son beau-père pour lui faire kavod. Mais Moshe Rabbeinu il n'est pas sorti, il a pris avec lui aussi Aaron et Nadav et Avihu et les 70 sages des Béné Israël. Il a fait beaucoup de kavod à son beau-père. Et là, ils ont fait un repas, ils ont tous mangé dans ce repas. Le Ramban dit, c'était quoi ce repas-là qu'ils ont fait? Le Ramban répond que c'était le repas de la Brit Mila de Yitro. Yitro, il s'est converti au judaïsme et il a fait la Brit Mila. Et après la Brit Mila, il y a une seudat mitzvah qu'on doit faire. Et là, ils sont tous venus profiter de cette seudat mitzvah de pouvoir faire des brachot. Maintenant, c'est compréhensible pourquoi chez les Tunisiens, ils ont ces coutumes de faire seudat Yitro. Dans la semaine qu'on lit parachat Yitro, jeudi soir, les Tunisiens, ils ont coutume de faire seudat Yitro. La raison, la plus simple, parce qu'on voit dans notre paracha que Yitro, il a fait une seuda, et il a fait participer Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, les 70 sages. Alors, aussi les Tunisiens, ils font cette fête. Et pourquoi les Tunisiens, ils font pour les enfants, pour les petits garçons, ils appellent ça la fête des garçons, tout simplement qu'Yitro lui-même, il a fait la Brit Mila. Et c'était seuda des Brit Mila, c'était seudat mitzvah des Brit Mila. Et c'est pour cela les Tunisiens, ils ont cette habitude de faire seudat Yitro. Mis à part ça, il y a encore plusieurs raisons pourquoi ils ont fait pourquoi les Tunisiens ils ont cette habitude de faire cette seuda. Parce qu'en Tunisie, dans la ville de Tunis, ils avaient une épidémie. Et dans cette épidémie, il y avait beaucoup de morts là-bas. Et surtout des petits garçons, les garçons, pas les filles. Il y avait aussi des hommes adultes, mais c'était surtout les petits garçons. Et on raconte qu'Eliyahu Hanavi, il est venu voir une femme qui habitait dans cette ville de Tunis, qu'elle s'appelait Tunis, et il lui a dit à cette femme de prendre un pigeon et de lui faire la shrita. Et avec ça, ça va annuler cette épidémie. Et cette femme, elle l'a fait, et l'épidémie, elle s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, la semaine qu'on lisait parachat Yitro, et en souvenir de ça jusqu'à aujourd'hui, ils ont cette habitude de faire une grande fête jeudi soir, veille de Shabbat de la lecture de parachat Yitro, une grande fête et manger dans des petites assiettes, dans une dînette presque, manger des petits pigeons, dans des petites assiettes, boire dans des petits verres. Pourquoi? Pour rappeler que les petits enfants, que les petits garçons mouraient dans cette épidémie, et grâce à cette femme qui Eliyahu Hanavi s'est dévoilée à elle, et il lui a dit de faire égorger cette pigeon, l'épidémie, elle s'est arrêtée. Il y a une troisième raison, pourquoi les Tunisiens ils ont cette habitude de faire cet repas jeudi soir, tout simplement parce que dans notre parachat Yitro, on lira les 10 commandements. Et dans l'école talmudique, les Ketab, on appelait ça en Tunis, les Ketab, là-bas, ils avaient l'habitude de réviser avec les petits-enfants la paracha qu'ils vont lire dans la semaine. Et là, les petits-enfants, c'est la première fois dans leur vie, dans parachat Yitro, qu'ils vont entendre les 10 commandements. Alors pour cela, leurs mamans, ils avaient l'habitude de faire un repas au Ketab. À l'école talmudique, les mamans, ils venaient avec des petites dîners, des petites assiettes, parce que c'était des petits enfants. Ils leur faisaient là-bas un repas, pour la simple raison, parce que leurs enfants, c'est la première fois, les garçons, parce que les filles, ils n'étudiaient pas le chumash à l'époque, les garçons, ils étudiaient la première fois dans parachat Yitro,
les 10 commandements. Il faut savoir que cette coutume de cette repas, elle a commencé dans la ville de Tunis et de là-bas elle a été rapportée dans l'île Djerba. Elle a été rapportée par le rabbin qui s'appelait Abba Yehuda Haddad au l'an 1888 et après ça a été aussi transporté vers l'Algérie. Et c'est pour ça aussi il y a des Algériens dans certaines villes qui ont coutume aussi de faire la fête de Seudat Yitro. On appelle ça la fête des garçons. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.